a presque 10 ans, nous avons réuni les habitants de la résidence. euh, une réunion de présentation pour leur proposer d'utiliser collectivement un composteur pour leurs épluchures de fruits et légumes, marcs de café, fleurs fanées, etc. Alors pour la collectivité, c'est clairement de détourner ces biodéchets de la collecte. Et vient s'ajouter à ça un objectif de, on va dire, social aussi, hein, de recréer du lien au sein de la résidence parmi les habitants. Et bien sûr produire du compost qui est un amendement, on va dire un fertilisant naturel gratuit pour ensuite développer des jardins partagés. Suite à cette réunion de présentation, qui nous a permis de valider le projet, c'est-à-dire qu'il y avait suffisamment d'habitants qui étaient intéressés. Alors on s'était fixé un objectif de au moins 10 foyers. On a programmé l'installation du composteur, qui a été, on va dire, une inauguration, c'est-à-dire un moment de convivialité avec voilà, un verre de l'amitié, bien sûr l'installation du matériel, la remise des bioseaux avec le guide du compostage, et on leur faisait signer une charte d'engagement qui a une valeur symbolique, c'est-à-dire que je m'engage, si je prends un bioseau, à l'utiliser, à apporter dans le composteur mes épluchures, et aussi à faire les gestes minimum d'entretien du compost. Donc utiliser la petite griffe qui permet d'incorporer les déchets frais, et puis rajouter des feuilles mortes pour équilibrer le compost. Ce qui a été très important, c'est l'identification de référents, c'est-à-dire d'habitants qui sont des bénévoles qu'on appelle les référents de site, qui ont envie de s'investir un peu plus dans le suivi du compostage. Et on a mis en place une formation pour qu'ils aient un peu plus de billes, on va dire, à la fois pour gérer le compost, mais aussi pour en parler à leurs voisins. C'est-à-dire que c'est possible après, dans le suivi, dans la durée, de continuer à être ambassadeur du compostage partagé auprès de ses voisins. Parce qu'il y en a certains qui vont déménager, il y a des nouveaux arrivants, et donc c'était important de mettre en place, on va dire, au niveau de l'agglomération, un réseau de référents capable d'entretenir la dynamique. On organise des animations une fois par trimestre pour qu'ils puissent échanger entre eux, hein, échanger sur leurs pratiques, sur leurs difficultés, sur leurs succès, les trucs et astuces qu'ils trouvent pour en fait je dirais que l'enjeu, hein, c'est la participation des voisins. Donc souvent, par exemple, à la rentrée de septembre, on fait ce qu'on appelle une rentrée zéro déchet. Donc en partenariat avec le groupe Zéro Déchet Angevin. On fait la galette des rois et des reines du compostage courant janvier. Et puis au printemps, on organise une visite de site avec une thématique un peu élargie, c'est-à-dire que en général, effectivement, c'est des sites où il y a des composteurs partagés, mais il y a un petit plus qui va dans le sens de l'écologie ou de la citoyenneté. Ma mission, c'est de suivre les composteurs qui sont sur ma résidence, et puis donc de les suivre de manière régulière, et puis surtout de faciliter tous les résidents à faire du compostage, puisque le compost qui est ainsi produit participe à l'embellissement de la résidence, puisqu'on fait des jardins, voilà, on cultive on fait des boutures. Alors comment on les accompagne? Sur diverses manières. Soit on les accueille quand ils arrivent sur la résidence. Donc voilà, on leur parle du compost, des bienfaits, des avantages. Et puis ensuite, de manière régulière, on transmet des flyers pour les avertir qu'il y a plusieurs composteurs. Et puis ensuite, on fait beaucoup d'animations. Ah, c'est le cas bientôt. On participe à l'opération tous au compost. Et donc on fait trois journées
et une spécialement dédiée pour les enfants, puisqu'on aura la présence d'une loupe binoculaire et on pourra voir donc la faune de ce compost. Nous avons installé auprès de nos composteurs avec du matériel de récupération, des petits panneaux d'information qui indiquent ce que je fais, ou bien des rendez-vous tout simplement. C'est-à-dire que je dis voilà, je serai sur place demain de telle heure à telle heure. Donc j'en profite aussi pour remuer, pour agrémenter l'espace du compost. Moi, je suis un facilitateur il y a beaucoup de personnes qui viennent sur ma résidence, que ce soit des élus, que ce soit des référents de sites, et on partage l'expérience, en plus des réunions qui sont faites par la collectivité, par Angers-Nord Métropole. À l'origine, on a réfléchi à cette démarche donc avec la chargée de mission prévention déchets de l'agglomération d'Angers. Et voilà, c'est venu comme une évidence l'idée d'organiser des réunions pour sensibiliser, je dirais, dans un souci d'efficacité. En une fois, on rassemble le plus d'habitants possible et puis on leur transmet le message en une fois. Et il s'est avéré avec le temps on trouvait que c'était de plus en plus difficile de réunir les gens, de trouver le bon créneau. Alors ce qui continue à marcher, c'est quand, je dirais, le bailleur organise lui-même un événement et offre un verre de l'amitié avec des choses à grignoter. Ça fait venir les habitants, c'est indéniable. Ça marche toujours. Quand le syndic de copropriété aussi, qui connaît bien les propriétaires de la résidence, prend le temps, avant la réunion, d'aller les voir, leur parle de cette réunion, on a un peu plus de monde. Quand on se contente d'afficher dans les halls, on appelle ça des réunions, mais des fois on se retrouve face à 1 ou 2 personnes. C'est arrivé. Donc on a changé un peu de méthodologie. On s'est mis, quand on n'avait pas l'appui du bailleur ou du syndic, à faire du porte-à-porte pour transmettre directement l'information de foyer à foyer. C'est qu'il faut que l'espace de compostage soit à la fois visible et discret. Alors ensuite, il faut que ce soit accessible, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des marches, il faut que les gens ne se salissent pas. Il faut absolument avoir un espace lisible. Ensuite, on peut l'aménager, c'est-à-dire que sur la partie haute du composteur, on peut mettre une poignée qui permet d'appréhender la porte et de ne pas se salir. Il ne faut pas être donneur de leçon, surtout pas dans le compost. Au contraire, avoir un message positif. C'est les faits, c'est les arguments positifs qui font que voilà, on fasse du compost. Si vous faites du compost, le local poubelle, on le diminue en 2. C'est-à-dire qu'on n'a pas le local à vélo, on le partage, puisqu'il y aura, au lieu d'avoir 6 conteneurs, on en met que 3. Ce qui me semble important, c'est que le rôle des référents de site, qui sont des citoyens bénévoles, soit mis en valeur par la collectivité. Je sais qu'il y a certaines collectivités qui offrent un tablier, des gants, des sécateurs, ça peut être des entrées à la piscine ou à la patinoire, et ça me semble vraiment important que ces personnes qui engagent leur temps, leur bonne volonté soient valorisées dans cet engagement. De mon point de vue, besoin qu'il y ait plus de communication en fait sur ces dispositifs qui sont proposés aux citoyens. Plus on en parle, plus après le travail pour associer les gens à la dynamique, quand on fait du porte-à-porte, il en est facilité. C'est vrai que la mise en place du compostage partagé, c'est un levier d'amélioration du tri des déchets. Ça, on l'observe, je dirais, dans 90% des immeubles qu'on équipe. Je pense que le compostage sur 10 ans, on a augmenté à peu près de 10%, nous, en ce qui nous concerne. C'est difficile, je trouve, de faire la part des choses entre le résultat de notre travail de terrain, nous professionnels en partenariat avec les bénévoles, avec les référents de site, de faire la part des choses entre ce travail-là et puis je dirais une évolution des consciences globales qui est
qui est manifeste depuis 10 ans, qui est dû au fait que les sujets environnementaux sont régulièrement abordés dans la presse, en fait. Ce que j'ai découvert en fréquentant les habitants, à leur contact, c'est que mon métier, il est pas seulement technique. Il y a une dimension relationnelle et de communication qui est très importante. Quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif, qui se met en place avec les usagers et bien sûr avec les référents de site. Et effectivement, on n'est pas là uniquement pour transmettre un savoir-faire et des gestes techniques. Il y a une part de rencontre, d'écoute, et il est important dans nos temps de travail d'accorder du temps à cet aspect humain. Et en même temps, en tant que professionnel, on doit savoir poser un cadre, mettre quand même une limite à ces visites de suivi sur le terrain, quand on accompagne les référents, puisque pendant les 6 premiers mois qui suivent l'installation, on vient 1 fois par mois. Donc il faut aussi gérer notre temps de travail, protéger notre vie privée, voilà, donc je dirais qu'il y a un équilibre à trouver, un savant dosage.